Alors oui, nous nous sommes débarrassés du Bitcoin, nous nous sommes débarrassés de l'Ethereum. Nous sommes tous intéressés par Shiba Inu. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je rejoins ici M. et nous ne sommes plus des Maxis Bitcoin. Nous sommes ou Ethereum ou intéressés par des crypto-monnaies autres que Shiba Inu. Droite? Cela coûtera $1. Exactement. Tout compris. Tout compris, Da Vinci. Tout est inclus. Oh mon Dieu, si tu ne l'as pas remarqué, mon ton est un peu sarcastique. C'est parce que c'est sarcastique. Je n'ai pas misé sur Shiba Inu et M. non plus, n'est-ce pas? Nous plaisantons, nous plaisantons. Nous comprenons cela. Nous recevons ces gens qui nous appellent ou nous envoient des messages à propos d'une sorte de projet fou, n'est-ce pas? Que ce soit le cas, et je ne dis pas que Shiba Inu est un projet fou. Il va y avoir des moments, non? Mais nous recevons tout le temps des messages avec des projets fous pour essayer de dire « et j'entre et dire » et nous savons que c'est une arnaque, ou que ça ne marchera jamais à cause de notre propre expérience, droite. Ainsi, par exemple, si quelqu'un venait vers vous et vous disait « Hé, donnez-moi toute votre crypto et je la doublerai le mois prochain », que diriez-vous à cela? Mauricio? Voilà. Que dirais-tu? Si c'était le cas, lui donneriez-vous toute la crypto et laisseriez-vous le gars la doubler chaque mois? Absolument pas. Non. Ou diriez-vous « Non, c'est une arnaque » Ouais. Non, merci. Merci, mais non. Merci. Ouais. Pourquoi diriez-vous que c'est une arnaque? Car il n'est pas possible que quelqu'un double mon Bitcoin. Je veux dire, tout d'abord, Bitcoin se double. Je n'ai donc pas besoin de quelqu'un d'autre pour le doubler à ma place. Droite. Et deuxièmement, quand quelque chose est trop beau pour être vrai, ce n'est probablement pas vrai. Droite. Vous devez donc être vraiment prudent. Et comme vous l'avez dit au début, je pense que c'est bien de reconnaître que vous voulez parier sur certains de ces jetons. Il existe de nombreux jetons, Vous pouvez prendre de l'argent et dire « Vous savez quoi? Je prends 1% de mon portefeuille, un demi-pourcentage de mon portefeuille, là. Comment vous voulez prendre des risques et acheter ces jetons fous qu'ils pomperont et videront rapidement? Mais n'investissez pas tout ce que vous avez parce que je veux dire, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Comme si je n'en avais pas à cause de ces pièces. Je n'ai que des projets sur lesquels je crois, principalement Bitcoin parce que je ne veux pas y penser. Je ne veux pas avoir de mal de tête. Mais peut-être que, comme vous l'avez dit, vous voyez une pièce que vous aimez prendre, un petit pourcentage des bénéfices, comme si vous alliez au casino. Vous n'utilisez pas tout ce que vous avez à la roulette rouge et dites simplement 7 rouge à tapis, parce que c'est le cas. Vous pouvez prendre une partie de votre argent de jeu et dire, eh bien, sur le compte bancaire, j'ai $1000. Je peux prendre $10 et les jouer à la roulette, n'est-ce pas? Ce que vous pouvez faire pour vous amuser, mais pas pour tout, car sinon vous êtes un bijam, n'est-ce pas? D'accord. C'est bien. Est-ce que tu vois? Et si quelqu'un venait et disait, d'accord, doubler semble un peu fou et hors des frontières de son monde. J'ai dit 1%, juste 1% par mois. Seriez-vous stupide? Non, ils l'ont fait parce que vous perdez votre garde. Droite? Alors ils l'ont fait. Il y a eu de la compagnie, ils ont fait faillite il n'y a pas longtemps. Ils proposaient, oh, donnez-moi votre Bitcoin et je vous donnerai un retour de 2 ou 3% par an. Vous n'avez rien à faire. Donnez-moi juste votre Bitcoin. Eh bien, alors vous perdez la garde. Le risque de perdre votre Bitcoin est donc bien plus élevé que ces 2%, je veux dire, Bitcoin fait 10% en 1 heure quand il le veut. Alors qui se soucie de vos 5%? Je veux dire, je ne sais pas. Êtes-vous d'accord, Da Vinci, que nous n'avons besoin de personne d'autre pour nous donner un retour sur Bitcoin? Bitcoin a été conçu pour le faire lui-même. Exactement. Et je dois demander, sur la base de l'expérience, avez-vous cette connaissance ou avez-vous cette connaissance basée sur « vous savez simplement que c'est correct » ? C'est parce que j'ai reçu un coup de poing au visage. Alors oui, exactement. Vous avez reçu plusieurs coups au visage. Maintenant, soit vous pourriez recevoir un coup de poing au visage vous-même, soit vous pourriez apprendre de nous que nous avons reçu un coup de poing au visage pour vous et ne pas le faire. Exactement. Parce qu'en fin de compte, nous ne demandons rien en retour. Nous ne disons pas « Oh, donnez-le nous parce que nous vous le donnons ». Non, non, nous ne voulons rien.
nous ne vous demanderons jamais rien. Mais depuis que nous avons reçu un coup de poing au visage, c'est probablement vous plus que moi, bien sûr, Da Vinci, qui avez probablement eu le plus de cicatrices. C'est pour ça que tu es le plus guerrier, n'est-ce pas? Parce que tu as les cicatrices. Mais d'après ma petite expérience, j'ai reçu des coups à gauche et à droite parce que j'étais attiré par ces promesses brillantes. Oh waouh, si je prends ça et que je l'envoie là-bas, ils vont le doubler. Ouah. Alors oui, prends-le. En fait, laisse-moi emprunter de l'argent et t'en donner plus. Tu sais? Non, mais il faut y mettre son visage, non? Faites face au mur. Exactement, exactement. Alors, laissez-moi vous aider à ne pas vous mettre la tête dans le mur. Ne mettez pas tout votre argent dans Shiba Inu et attendez-vous à ce qu'un jour il atteigne $1. D'accord? Pourquoi cela ne va-t-il pas jusqu'à $1? S'il vous plaît, expliquez-le aux gens. Ouais, alors exactement, c'est des mathématiques. C'est la capitalisation boursière, non? Alors, voici le problème. Lorsqu'un nouvel investisseur arrive sur le marché et voit que le Bitcoin vaut 50 000, 30 000, 100 000 dollars. Oh non, c'est trop cher quand on peut acheter des Satoshi, mais concentrons-nous là-dessus une seconde. Oh, c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre. D'accord, qu'est-ce que j'ai? Ethereum, 2000, 3000, c'est trop, je ne peux pas me le permettre. Et puis cette pièce de chien brille, tout le monde aime la pièce. Ça dit, oh, celui-ci vaut 0,000 quelque chose. Donc si je l'achète maintenant, ça coûtera 10 dollars, 100 dollars, et je serai riche. Eh bien non, parce que la capitalisation boursière devra être tellement plus élevée qu'elle ne le sera jamais. C'est impossible. Par exemple, pour que Shiba Inu atteigne 1 dollar, la capitalisation boursière de Shiba Inu doit être de plusieurs milliards de dollars. Je veux dire, je ne connais pas le nombre, mais c'est astronomique, non. C'est donc des mathématiques. Ce n'est pas possible. Vous n'aurez donc jamais Cardano à 10 000 dollars. C'est impossible car il fallait de l'argent sur le marché pour faire monter les prix à ce point. Ça ne va pas arriver. Donc les gens sont attirés par ces jeux, non? Parce qu'ils peuvent voir qu'ils peuvent faire 1000x, 10 000x, et que vous pouvez effectivement jouer à la roulette avec certaines pièces et avoir de la chance, mais n'y allez pas avec tout ce que vous avez parce que c'est un risque élevé. Mais c'est aussi, vous savez, il y a une raison pour laquelle c'est un risque élevé et vous ne les verrez pas. Ces pièces de monnaie dans 10 ans, n'est-ce pas? Da Vinci. Je veux dire, tu as vu le top 10 depuis combien de temps? Pour toujours. Alors, quelles sont les pièces là-bas? 1, 2 et 3. Je veux dire, il n'y en a pas. Il n'en existe qu'un seul, le Bitcoin. Tous les autres. C'est tout à fait vrai. Et vous l'êtes, vous avez mis le doigt sur la tête en ce qui concerne Shiba. Les gens sont attirés par ça parce qu'ils doivent l'obtenir. Ils peuvent dépenser $1 et se dire des milliards de pièces. Et c'est comme si seulement cela ne coûtait qu'un centime. Je serai riche. Cela n'arrivera pas de cette façon. Parce que voyons combien de milliards de fournitures l'offre totale de Shiba est de 14 000 milliards. 14 000 milliards. Avec le T, le montant d'argent qu'il faut intervenir pour le déplacer juste à $1 avec 14 000 milliards. Droite. C'est moins de 14 000 milliards. Je suis d'accord. Cela représente probablement environ 1 billion, peut-être un peu moins, peut-être environ 500 milliards. Soyons réalistes. Cela arrive. Est-ce que cela va amener le tout jusqu'à $1? Je ne le vois pas pour être honnête, mais bon, je peux me tromper, mais il y a beaucoup d'argent. Oui, exactement. Et quand vous arrivez à ce dollar, remarquez que j'ai seulement dit qu'il suffit d'avoir 1 milliard de dollars d'argent entrant. N'est-ce pas? Il faut que ce soit 1 milliard de dollars que l'on soit prêt à économiser en DBA 500 milliards, n'est-ce pas, à 1 billion probablement. Et chaque fois que quelqu'un vende, n'est-ce pas, alors ça le maintient renversé, non. Donc ça empêche les 500 d'arriver à 500 milliards, non? De l'argent total entrant. Parce que les gens vendront bien avant cela. Ils le vendront 1 centime, n'est-ce pas? Parce que j'en ai acheté pour 100 dollars, n'est-ce pas? Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a longtemps. Et maintenant, avec 1 centime, vous savez, j'ai reçu 100 millions de dollars. Ouais, ça se vendra bien avant le centime, d'accord? Eh bien, avant que ça n'atteigne le centime. C'est le but. Et donc, c'est toute cette richesse qui est, lorsque vous vendez,
C'est la richesse qui s'échappe, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un adhère, mais vous vous en sortez. Droite? Voilà donc comment cela fonctionne. Droite? S'ils achètent et qu'ils achètent à un prix plus élevé, alors, vous savez, cela pourrait le faire monter plus haut, mais c'est quelqu'un qui fixe le prix de n'importe quel actif. C'est exactement ce que quelqu'un a finalement payé pour cela. Donc, personne n'a vendu de Shiba et la personne suivante veut l'acheter si désespérément qu'elle a payé tout un centime parce qu'elle pensait bien. Personne n'est prêt à me le vendre. Est-ce que ça veut dire que ça vaut 1 centime? Non, ça ne veut pas dire que parce que la dernière personne a payé 1 centime, ça ne veut pas dire que ça vaut 1 centime. C'est tout le problème. Exactement. Et au fait, nous ne disons pas que le prix de Shiba ne peut pas augmenter. Shiba peut très bien augmenter, n'est-ce pas? Mais c'est une conversation distincte. Et comme tu l'as dit, souviens-toi quand tu achètes une pièce. Disons que lorsque vous achetez du Shiba, c'est parce que quelqu'un d'autre vous le vend. Alors vous êtes en train de le jeter sur vous. Donc, exactement comme vous l'avez dit, au fait, je ne connais pas le nombre à jour, mais je sais que l'ensemble du marché de la cryptographie n'est même pas suffisant. Donc, si tout l'argent que nous avons en crypto dans tous les actifs va, ils devront aller dans Shibu, n'est-ce pas, pour le faire passer à $1, la totalité de l'argent, probablement plus. Je ne connais pas le nombre, combien coûte aujourd'hui lorsque nous en avons besoin. Nous en sommes actuellement à 1 billion de capitalisation boursière. Alors voilà, cela couvrirait. Alors réfléchissez-y une seconde. Tout l'argent dont nous disposons dans l'ensemble de l'écosystème crypto doit être concentré dans un seul jeton, qui est Shiba Inu, pour en faire $1. Et comme vous l'avez dit, pensez au nombre de personnes qui vont se jeter sur vous. Je veux dire, quelqu'un achète du Shiba depuis quelques mois, et si cela monte à 10 ou peut-être même en dessous du X, il le vendra. Il faudra donc davantage de capital. Presque impossible si vous demandez, je veux dire, c'est possible, mais il est très peu probable que cela arrive, n'est-ce pas? Donc, c'est possible, mais pas probable. Exactement. Alors vous voudrez peut-être y penser, en fin de compte, vous prenez votre argent et vous investissez dans quelque chose. Alors vous voudrez peut-être réfléchir à ce dans quoi vous investissez, n'est-ce pas? Comme si c'était bien de prendre des risques et d'investir de l'argent dans des jetons de jeux fous. Je ne dis pas que vous ne devriez pas avoir de Shiba ici. Exactement, prends Shiba, c'est super. Mais tout comme, vous savez, soyez prudent, gérez votre portefeuille avec des attentes. Ou si ces petits sacs augmentent 10x, 100x, ok, j'ai fait de bons retours. Et essayez de ne pas trop vous disperser, car une autre erreur que font les gens, c'est mon avis, ils achètent plusieurs petits sacs de choses comme $10 par là, $50 par là, et $1000 par là. Il vaut mieux en avoir moins. Concentrez-vous sur quelques-uns que vous aimez, vous les étudiez, vous les comprenez, vous comprenez la capitalisation boursière, vous comprenez ce qu'ils font, vous recherchez le fondateur, et puis vous avez vos 5, 6, 7, 8, 10 pièces de monnaie. C'est ça. Arrêtez-vous là-bas. Le maximum est de 20. Exactement. Sinon, si vous mettez $50 sur chacun, je veux dire, qu'est-ce que vous gagnez? Je veux dire, ça fait 20x. Eh bien, à partir de $20, allez quoi, $200? Je veux dire, ça ne marchera pas. Exactement. Eh bien, tu l'as dit, tu as mis le doigt sur la tête, mec. Je n'aurais pas pu le dire mieux, mec. Gardez-le bas, n'est-ce pas? Le nombre de pièces que vous souhaitez acheter. Vous devez bien sûr avoir un pourcentage en Bitcoin et Ethereum comme l'une des pièces. Droite, ce sont vos principaux avoirs. Et puis, vous savez, diversifiez-vous dans tout ce qui vous savez pour que, vous puissiez, peut-être sortir quelques, X. Mais vous ne le ferez pas, une fois que vous l'aurez fait. Essaye d'aimer. Et, tu sais quoi, cette chose a très bien fonctionné. Il a surperformé Bitcoin. Super. Maintenant, je vais en retirer la moitié de la table et, vous savez, la mettre en Bitcoin. Vous voyez, ce serait une décision judicieuse à prendre. C'est là une réflexion intelligente. Personnes. Si vous êtes dans cette catégorie, parce que vous devez comprendre le pourcentage d'entre vous qui a vu le titre et cliqué dessus, n'est-ce pas? Un pourcentage élevé d'entre vous est inférieur à l'intelligence moyenne. Je vous suggère d'écouter ce que nous disons, n'est-ce pas?
et vendez la moitié et achetez du Bitcoin ou conservez du Bitcoin à long terme. Que fais-tu? Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle je l'ai dit, c'est parce que je regarde vos vidéos et que vous le dites à tout le monde depuis des années. Alors tu es entré dans mon esprit et tu m'as fait réfléchir et je me disais, en fait, que Da Vinci avait raison. Et ce que vous dites maintenant, vous savez, vous pensez à votre objectif. Je veux dire, c'est mon opinion. Mon objectif et ma mission est d'avoir autant de Bitcoin que possible. Et parfois, j'utilise de petits altcoins pour produire des rendements que je vais ensuite investir dans des Bitcoins. C'est donc une bonne stratégie, je pense, mais elle doit être plus de pourcentage de portefeuille, car si vous investissez à fond dans une pièce de monnaie pour chien ou dans une pièce de monnaie alimentaire, c'est une décision très délicate à prendre, car ces pièces ne seront probablement même plus là. Par exemple, si vous regardez le top 10, vous pouvez le faire avec Internet. Vous pouvez remonter le temps et regarder depuis le début du Bitcoin jusqu'à maintenant. Regardez combien de pièces il y avait dans le top 3, le top 5, le top 10, voire le top 100. Maintenant, elles ont complètement disparu. Droite. Et pensez à qui vous achetez. Par exemple, à part qu'achetez-vous en premier lieu, ce qui devrait être la première chose dont vous devez vous soucier, d'accord? Dans quoi est-ce que j'investis? Pourquoi est-ce que j'échange ma monnaie fiduciaire contre quoi? Pour faire quoi? Une fois que vous avez le plan, réfléchissez à qui vous le vend, car je ne vends pas mes bitcoins. Je suis désolé, je ne le fais pas. Cela signifie donc, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens comme moi, probablement vous, David, que vous ne vendez pas vos bitcoins. Cela signifie donc qu'il y a de la valeur derrière, parce que les gens ne veulent pas la vendre et qu'il y a un montant limité, 21 millions. Donc, ces choses doivent être prises en considération. Ensuite, si vous voulez vous amuser et jouer aux jeux de casino, faites-le, mais soyez prudent, utilisez-en une petite quantité, car c'est vraiment dangereux. Exactement. Et si vous le souhaitez, j'ai un ensemble de cours gratuits que vous pouvez consulter sur la façon d'acheter des altcoins, de trouver une bonne valeur, puis de la convertir automatiquement vers Bitcoin afin que vous puissiez certainement en profiter immédiatement sans y penser. Si vous vous rendez sur www.davincicodes.net, vous pouvez voir cette vidéo, une série de vidéos qui expliquent exactement comment. Pour échanger les altcoins, et vous pouvez le faire de cette façon. Et si vous, même dans ce marché baissier où vous pouvez voir que les altcoins seront écrasés contre les bitcoins, et la majorité d'entre eux au moins vous pourriez trouver, il y aura des valeurs aberrantes que vous pourriez trouver si vous étudiez et apprenez lequel va fonctionner et lequel ne fonctionnera pas, que vous pourriez acheter. Et ensuite, cela pourrait très bien se passer, mais vous devez comprendre que si vous regardez le tableau de domination, cela va être une tâche difficile. Alors gardez cela à l'esprit lorsque vous apprenez la stratégie de la petite dame, mais c'est une bonne stratégie même à apprendre car cela fonctionne même en bourse. C'est donc une belle chose. Vendez la moitié quand elle double. Voilà, exactement, c'est ça. Aussi simple que cela. Très bien, c'était une bonne vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, j'espère que quelqu'un... Je peux prendre cette vidéo et réaliser, vous savez quoi, peut-être que j'ai fait une erreur et que je me lance à fond sur cette pièce XYZ particulière, pour probablement me diversifier et avoir du Bitcoin et de l'Ethereum de sorte que si je me trompe complètement, je serai défoncé. Ouais, et les gars, faites-le nous savoir dans les commentaires. Ce serait peut-être une bonne chose de demander à vos téléspectateurs. Nous pourrions faire un portfolio. Nous pourrions créer un portefeuille à partir de zéro, vous montrant où Da Vinci et moi placerions de l'argent. Disons, peut-être en pourcentage, ou peut-être imaginons-nous que nous avons 10 000 $ ou 1 000 $. Nous pouvons en faire plusieurs et nous pouvons vous montrer comment nous les répartirions. Encore une fois, aucun conseil financier, mais nous avons reçu des coups au visage à plusieurs reprises. Alors peut-être pourrions-nous partager un exemple et dire « Voici un portefeuille à profil de risque élevé ». Peut-être quelqu'un qui va, vous savez, les 60%, puis, par exemple, 60% Bitcoin, 20% Ethereum, 20% altcoin contre 80% Bitcoin. Pour vous montrer ce que nous ferions aujourd'hui. Parce que nous le sommes effectivement. Nous achetons des pièces, nous investissons dans des choses. Alors, faites-le nous savoir dans les commentaires.
Si vous le souhaitez, nous pouvons faire une vidéo comme celle-ci. Ouais, ça ressemble à un plan. Oui, veuillez commenter dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, rendez-vous sur la chaîne de Maurizio, le podcast de Mr. M. Les liens seront dans la description ci-dessous. Et oui, merci à tous d'avoir regardé et nous vous reverrons la semaine prochaine. Merci de me recevoir. Acclamation.